la fête du Christ roi. Quelle est cette solennité? Comme vous le savez, dans le calendrier liturgique catholique, la solennité du Christ roi se fête le dernier dimanche de l'année liturgique. Il se trouve donc à la jonction entre deux années, comme un trait d'union entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais doit-on parler de la fête du Christ roi ou de la fête du Christ roi de l'univers? Dans ces deux expressions, faut-il y percevoir une même réalité ou des approches théologiques et liturgiques différentes? Apportons un éclairage afin de mieux en saisir la portée. En effet, la fête du Christ roi a été instituée par l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI en 1925 et elle a été placée au dernier dimanche d'octobre. Cette fête apparaissait alors comme une fête autonome, célébrant, pourrait-on dire, le règne social de Jésus-Christ. Elle avait pour but d'affirmer la royauté du Christ. Ainsi, on s'adressait à lui en des termes désignés dans les textes comme prince de tous les siècles, roi des nations, vrai prince de la paix ou encore arbitre des pouvoirs du monde. Alors, avec la réforme du calendrier liturgique demandée par le Concile Vatican II, elle a pris un sens différent. Elle ne se situe plus le dernier dimanche d'octobre, mais le dernier dimanche de l'année liturgique. Elle devient ainsi comme le couronnement de l'année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ, roi de l'univers. Dans un article du frère Patrick Prétot, enseignant à l'ISL à Paris, il précise que la fête du Christ roi a donc été l'objet d'une réinterprétation théologique qui tient compte aussi de l'évolution de la relation entre l'Église et la société au long du XXe siècle. Alors qu'au départ, cette fête est une protestation contre la perte du pouvoir de l'Église sur la société, au risque de la présenter comme une force sociale parmi d'autres, les changements d'ordre liturgique soulignent l'orientation pascale de cette fête et le caractère eschatologique de la royauté du Christ. Dans le Christ, c'est la création tout entière dans son chemin historique qui est appelée à entrer dans le royaume. Alors comment comprendre cette réinterprétation théologique et les incidences qui en ont découlé dans la liturgie? Eh bien, pour reprendre une part de l'argumentaire de frère Patrick, il est bon de se reporter au texte de la Constitution. En effet, pour la Constitution sur la liturgie, au numéro 2 et 7, toute célébration liturgique actualise l'œuvre du salut en plaçant au centre de la vie chrétienne le mémorial de la croix, centre de la foi chrétienne. Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu de la vie quotidienne de l'Église et le gage de sa Pâque éternelle, la liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie. Et d'ajouter un peu plus loin, en plaçant la fête du Christ roi au dernier dimanche de l'année liturgique comme une sorte d'inclusion avec le premier dimanche de l'Avent, la réforme de Vatican II a transformé profondément le sens de cette célébration et lui a conféré une dimension eschatologique fondamentale, qu'atteste d'ailleurs le titre nouveau qui lui est donné dans le missel romain de 1970, Fête du Christ roi de l'univers. Alors quels sont les changements sur la liturgie? Eh bien, on peut en souligner deux essentiellement. Le premier concerne la liturgie de la parole. Le lectionnaire nous offre un choix de lectures différentes pour les 3 années liturgiques. Et si on regarde plus attentivement les évangiles, à eux seuls, ils nous apportent une dynamique particulière et spécifique. Alors l'ANEA insiste sur la figure du roi berger, dont David est la figure annonçant le Christ. Comme le précise frère Patrick dans son article, comme roi et berger de son peuple, c'est le Christ qui, lors de son retour en gloire à la fin des temps, présidera au grand jugement de l'amour. Et l'évangile de Matthieu nous dépeint le jugement de Dieu dès le début du texte dans une scène impressionnante. Il séparera les hommes les uns des autres,
Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, versets 32-33. Dans l'année B, c'est l'évangile de Jean au chapitre 18, des versets 33b à 37. Il insiste sur la différence entre les royautés de ce monde et celle que Jésus revendique devant Pilate. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Jean chapitre 18, verset 36. L'année C tourne le regard vers le Christ en croix, avec la scène des 2 larrons, propre à l'évangile de Luc. C'est sur la croix qu'apparaît le caractère royal du crucifié qui conteste tout pouvoir. Puis, après la liturgie de la parole, vient le texte de la préface de ce dimanche. Alors que nous dit-elle, la préface ? Tu as consacré, Père éternel et Roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est elle qui affirme le mieux la théologie de la fête, d'une part en mentionnant son lien essentiel avec la célébration du mystère pascal. Je cite, « afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. » Et d'autre part, sa dimension eschatologique du salut en filigrane, je cite également, « et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance le règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. » Alors, pour conclure, que retenir sur cette solennité du Christ, roi de l'univers ? 2 éléments. Tout d'abord, je reprendrai à nouveau une phrase du frère Patrick. C'est le peuple de Dieu tout entier qui est ainsi configuré au Christ roi pour faire du monde la cité de justice et de paix que tout pouvoir est appelé à édifier. Et un deuxième élément, pour cette année plus spécifiquement, et qui met au cœur de ce dernier dimanche de l'année liturgique la figure du Christ bon pasteur, j'emprunterai quelques lignes du commentaire du Père Pro de la revue Magnificat de ce mois, qui me semble bien approprié. Les lectures nous apportent une touche paisible et bienveillante en ces temps si troublés. Il dit « Jésus est le berger par excellence. Ce berger, annoncé par Ézéchiel au peuple dispersé par l'exil, et qui attend de retrouver le bercail de Jérusalem. Ce berger chanté par le psalmiste, qui accompagne sa brebis tout au long de sa vie. Ce berger qui n'a pas peur de sortir et de se mettre en danger pour retrouver la brebis égarée. Eh bien, que cette image du Christ, du bon pasteur, nous puissions la faire nôtre et la mettre en pratique en apprenant nous aussi, avec nos moyens et à notre mesure, à devenir de bons pasteurs pour nos frères et sœurs en humanité. Bon dimanche à tous et belle fête du Christ, roi de l'univers.